Bonjour Marine. Bonjour Yael. L'invitation qui se pose ici aujourd'hui, c'est de vous présenter bien, mon dernier livre, Le féminin guérisseur, le masculin en soi, avec Marine, ma marraine, et de vous raconter toute l'histoire et toute l'aventure de ce livre. Donc de quoi ça parle, le féminin guérisseur, le masculin en soi? Merci Yael tout d'abord de m'avoir invité à participer à ce projet et à me donner ce rôle de marraine et du coup de t'accompagner dans toute cette démarche de promotion du livre et de découverte du livre. Et donc, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous indiquer quelle a été finalement ta source d'inspiration lorsque tu as décidé d'écrire ce livre? Alors, ce livre, il est à la fois, il y a le titre Féminin guérisseur, masculin en soi. Donc, il y a un premier livre que j'avais écrit qui s'appelle Le féminin guérisseur, avec aussi des stages, des transmissions, voilà, toute une proposition pour accompagner les femmes. Et dans mon chemin de femme, accompagnant les femmes et en réfléchissant sur le féminin, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas été explorer mon masculin à l'intérieur, l'énergie de la polarité du masculin et du coup aussi la relation à cette polarité du masculin et aussi aux hommes. Et D'accord. donc, j'ai voulu aller plus loin dans ce masculin. D'accord, et donc nous vous proposez ce tout nouvel ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quelle est l'organisation de cet ouvrage et quel a été ton choix pour nous amener à découvrir justement ce masculin en nous, découvrir nos polarités? Ouais. Alors, comme dans de nombreux ouvrages que j'ai écrits, j'aime bien l'idée en fait de porte, de centre énergétique ou en tout D'accord, cas d'un processus. oui, Et j'aime bien partir soit des quatre éléments, soit des quatre directions, en tout cas la dimension du chiffre 4. d'accord, Et donc là, je l'ai conçu avec quatre portes, quatre intentions pour accompagner les lectrices et les lecteurs à aller explorer ce masculin en soi. Et donc ces quatre portes, il y a la terre, donc d'accord, l'ancrage, tout ce qui va représenter la lignée, les racines, l'énergie de l'hiver, vraiment tout ce qui est des profondeurs. Et puis après, on va monter par tout ce qui est autour de ce chakra, ce qu'on appelle sacré, la matrice, la créativité, c'est l'énergie de l'eau. Et puis on va monter à l'espace du cœur, donc les relations, tout le domaine affectif. Et on va monter à la conscience et comprendre qui on est, le sens dans son chemin, euh, et puis le mariage de ces polarités féminin-masculin. d'accord. Et moi, de mon côté, apprécié dans ce livre la diversité des propositions que tu fais à l'intérieur de ce livre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette diversité justement de propositions que tu fais? Alors, cette diversité, c'est-à-dire que j'aime bien et j'utilise pour moi-même ou dans les accompagnements tout ce qui va être de l'ordre de l'énergétique, l'olfactif des huiles essentielles. Donc, Mhm. j'ai propose à chaque porte des huiles essentielles. Il y a aussi tout ce qui est la lithothérapie, les pierres. Il y a aussi tout ce qui va être les lettres hébraïques, les arcanes du tarot de Marseille, et puis tout ce qui va être de mettre en place des rituels. Donc pour chaque porte, on va retrouver une huile essentielle, une pierre, un arcane, une lettre, un rituel. Et puis après, je propose des pistes de réflexion sur ce masculin et les différentes portes. Oui, d'accord. Tu nous invites à voyager entre un petit peu, je dirais, le côté intellectuel, Mm. le côté réflexion, et puis finalement après par le corps de s'approprier tout ça et d'en faire du coup un outil du quotidien et un travail du quotidien pour justement continuer à explorer ce masculin et ses polarités à Mm, l'intérieur de nous. mm. L'idée, c'est d'allier, tu vois, la dimension du subtil, hein, c'est-à-dire de tout ce qui va être aussi de la compréhension, de la psychologie, et en même temps, tout ce qui va passer par le corps, par l'expérience, par le toucher. Donc, c'est vraiment ça le mariage des polarités, c'est-à-dire passer par le féminin, le corps et l'expérience, et après le masculin par la compréhension, par le symbolique, par l'expression. D'accord.
Et est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire aussi 2 mots sur ces, inspirations que tu as au fur et à mesure du livre, en termes de poésie, en termes, j'ai vu qu'il y avait énormément d'extraits, par exemple, de textes. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une lecture très aérée, très dynamique. Mmh. Et du coup, ces inspirations, qui te viennent comme ça, ou de ton côté, justement créatif, et que ton côté, de poésie que tu fais aussi, dans tout ça, quoi? Alors, comme j'ai une sensibilité poétique, que j'aime aussi, tous les différents, univers, symboliques, énergétiques, spirituels et différentes cultures et en même temps, j'ai le sentiment qu'elles disent, la même chose mais avec, des langages différents et j'aime bien associer, finalement, Mmh. quelque chose qui vient d'une tradition, d'une autre, pour nous accompagner. Donc moi, j'ai tendance à tisser en fait ou à piocher quelque chose qui va venir, ben, par exemple, de la tradition hébraïque, comme quelque chose qui va être amérindien, comme un outil qui va être hindou ou qui va se rapprocher du Tao, euh, voilà, ou d'une Oui, autre enfin, spiritualité, de ou même de... que tu mixes les matières, tu mixes les directions, bah, Mm, tu mixes aussi du coup, les ressources en fait que mm, tu as, pour, à la fois dans une dimension de réflexion, mais aussi dans une dimension de pratique mm, rituelle et de soins. mm. D'accord. Et après, c'est vraiment pour moi des outils pour que la lectrice et le lecteur puissent l'explorer, réfléchir et après le mettre dans, bah, dans le quotidien ou dans son cheminement et de tester et de voir comment ça résonne pour lui ou pour elle. Hein. Et la finalité du livre, hein, puisque c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est vraiment d'aller vers le mariage, l'alliance du féminin et du masculin. Donc, en guérissant le féminin, en guérissant le masculin, en comprenant chaque polarité, la finalité pour moi, c'est que chaque polarité accompagne l'une et l'autre pour créer Dans une l'harmonie en fait. harmonie. D'accord. Et J'ai ben, est-ce que tu as j'ai d'autres questions? Je voulais savoir si tu voulais peut-être juste aborder, les illustrations, savoir si c'était quelque chose que tu voulais évoquer ou pas du Oui, tout, à propos de ces justement magnifiques illustrations, hein. C'est pas parce que c'est moi qui fais la promotion du livre et que j'en suis la marraine, mais je trouve vraiment ces illustrations absolument magnifiques. Donc je voulais savoir si tu voulais aborder oui, ce sujet tout à fait. de ce choix Alors, d'illustrations colorées magnifiques. alors bah, les illustrations, c'est Anna Nisler qui a fait, je sais pas si on les voit bien là. Peut-être un petit contre-jour. Oui, pour chaque porte, il y a une illustration avec vraiment l'intention voilà, de la porte. Et ce qui est assez beau, c'est elle utilise beaucoup de couleurs et ça fait partie aussi bah, du Mmh, voyage, hein, bien puisque sûr. comme je parle d'huile essentielle, comme je parle d'archétype, comme je parle de l'être, d'arcane, il y a Mmh. aussi toute cette vibration de la couleur dans le livre qu'on va retrouver et qui va vous accompagner. Et je voulais savoir, Yael, où est-ce que l'on peut se procurer du coup ce livre, cet ouvrage très complet et très diversifié? Quelles sont les possibilités? Alors, comme tu es ma marraine, on a créé ensemble une auto-édition. C'est-à-dire que malheureusement, vous ne le retrouverez pas dans les grandes librairies. Il va falloir passer par mon livre ou sur les réseaux sociaux pour le commander, ou D'accord. peut-être sur différents rendez-vous que je vous annoncerai où on présentera le livre et vous pourrez l'acquérir. Donc sur ton site internet, par exemple, on se Oui, connecte et là, à ce moment, il y a un lien pour pouvoir se procurer le livre dès à présent, même mm, avant le 13 octobre. oui, tout à fait. 13 octobre, qui est, il me semble, une date assez importante. Oui, on vous propose en tout cas le 13 octobre de pouvoir l'acheter. Avant, vous pouvez le précommander. Et le 13 octobre, eh ben, ça sera de mémoire, je crois que c'est la nouvelle ou pleine lune. Donc je trouvais intéressant. Puis c'est le chiffre 13, c'est l'arcane du tarot, de tout ce qui est l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment une invitation mort-renaissance. Et puis c'est la lettre Men dans la tradition hébraïque, qui est vraiment, on va dire, la grande mère, la grande déesse. Voilà. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci Marine. Merci à toi, Yael. Et en espérant bah, que vous serez ravis de cet ouvrage et de le découvrir et de le partager autour de vous. Eh ben, à bientôt. À bientôt.